Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4. Le péché du favoritisme et de la partialité. Lisons Jacques 2, les versets 1 à 13. Jacques 2, les versets 1 à 13. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Verset 6. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Verset 11. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Introduire moins que et plus grand que. Lorsque les chrétiens classent les péchés dans les catégories graves et mauvais, mais pas si mauvais que ça, il semble que quelques-uns de ces péchés soient souvent classés de la même façon. Boire et fumer sont des péchés graves, tout comme les péchés d'ordre sexuel. Dire des mensonges n'est pas si grave, tant que les mensonges ne sont pas trop gros. Quant à l'orgueil, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut surmonter, mais qui n'est pas si grave que ça non plus. Et le favoritisme et la partialité, est-ce même un péché? Après tout, chacun a ses préférences et ses points de vue. Il est intéressant de constater que les péchés dits pas si mauvais que ça sont moins bien classés dans la parole de Dieu qu'ils ne le sont souvent dans la vision humaine. Le serpent ancien a utilisé un mensonge pour inciter Ève à commettre le premier péché de l'histoire de l'humanité. Le diable a été chassé du paradis à cause de son orgueil et parce qu'il a refusé de renoncer à sa vision erronée de lui-même. Le favoritisme et la partialité reviennent à nier la valeur inestimable que Jésus a donnée à chaque vie en faisant le sacrifice de la sienne. Le favoritisme révèle également une mentalité mondaine basée sur des normes mondaines. Vu sous cet angle, on voit plus facilement à quel point c'est grave. Au lieu de dire à ses auditeurs de simplement ne pas être partiaux, Jacques donne un exemple clair de ce que le favoritisme et la partialité peuvent entraîner. Lorsque des gens viennent chez vous et que vous accordez un traitement préférentiel à ceux qui semblent riches et que vous traitez négativement quelqu'un qui semble pauvre, vous faites preuve de partialité. Jacques 2, les versets 2 à 4. Ainsi, vous qui vivez dans la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas agir différemment selon les personnes au verset 1. Il ne s'agit pas seulement d'une question sociale, c'est aussi une question spirituelle. En l'absence d'exemple, il peut être facile de permettre à son propre récit interne d'éluder toute responsabilité. Je ne pense pas que les riches soient meilleurs que les pauvres. Pas vraiment. Cependant, les preuves ne résident pas dans les récits internes, mais plutôt dans les actes que l'on pose. Bien que Jacques se focalise sur les comparaisons financières, ce principe s'étend à toutes les comparaisons. Accorder un traitement préférentiel à ceux qui sont perçus comme plus beaux, plus intelligents, plus grands, plus petits, plus minces, plus gros, plus éloquents, ou toute autre comparaison que la société met en avant est tout aussi dommageable et tout aussi contraire à la foi de Jésus. Elle utilise un paradigme mondain qui consiste à catégoriser les gens comme étant inférieurs ou supérieurs les uns par rapport aux autres. Dans le royaume de Dieu, tous ont été rachetés au même prix infini, le sang du Christ. Aucune somme d'argent, aucune apparence, aucune communication, aucun statut ne peut modifier d'un iota la valeur d'un être humain, ni l'augmenter, ni la diminuer. Remue-ménage. Écrivez Jacques 2, les versets 1 à 13 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Jacques 2, les versets 8 à 10. Vous pouvez également écrire
écrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.